إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs, mes frères, la grande famille. Nous commençons par louer Allah, le seul digne de louange. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et il y a de quoi. Et les tendances de l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Nous demandons donc le secours, l'assistance et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil est bien informé. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous les gens qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans votre live préféré, le live donc, du lundi, l'islam au quotidien, qui partage en famille, individuellement ou dans les sous-marins, comme certains frères l'ont écrit, le souci de nombre d'entre nous qui veulent traverser ce monde sans être perdus. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'inspire que le meilleur, les quelques soucis que l'on peut avoir, on les partage, et les conseils qu'on a également, on les partage pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc ce voyage qui a un terme. Le terme étant la mort, mais ce n'est qu'un passage pour aller vers l'au-delà et pour l'éternité. Donc aujourd'hui, on est le 29 ou le 30 Rajab, le dernier jour donc, de ce mois. Je dirais même, on est rentré dans notre calendrier puisque dans l'islam, la nuit précède le jour. Nous sommes donc dans le 8e mois, Sha'ban. Sha'ban, donc qui est le mois entre Rajab et Ramadan, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que nous sommes éloignés du Ramadan, mois béni. Et on reviendra régulièrement, Inch'Allah, dessus, mois béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour révéler le Coran, comme il l'a choisi pour révéler l'évangile à Jésus, alayhi salatu wassalam, choisi le Ramadan pour révéler les feuilles d'Ibrahim, choisi le Ramadan pour révéler les feuilles de la Torah à Moïse, à qui il a parlé de vive voix, subhanahu wa ta'ala, choisi Ramadan pour également révéler donc les psaumes donnés au prophète David, alayhi salatu wassalam. On reviendra, Inch'Allah, sur ces notions, au moins les rappeler, qu'Allah bénisse tous les prophètes et les gens qui les ont suivis de façon exemplaire, dans la dignité et dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc on est déjà la première nuit de Sha'ban, et Sha'ban est un mois spécial, comme vous le savez, donc ça annonce Ramadan, certainement. Notre mère Aïcha, elle témoigne dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Elle a dit le prophète sallam jeûnait. Chaque fois que tu aurais aimé le voir jeûner, tu le trouvais en train de jeûner. Chaque fois que tu aurais aimé partager quelque chose avec lui, tu le trouvais qu'il n'avait pas jeûné. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait un mois en entier que le Ramadan. Mais le mois qui jeûnait le plus en dehors du Ramadan, c'était le mois de Sha'ban. C'est un hadith donc qui est authentique pour nous dire que le prophète alayhi salatu wassalam particulièrement, comme il le dit, c'est mon Seigneur qui me donne à manger, à boire. Il jeûnait, ça lui était facile. Allah lui a facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la source de tout bien. Plus précis, pour qu'on comprenne pourquoi le mois de Sha'ban est particulier, Oussama a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé plutôt la question, et il dit, Ya Rasulallah, je m'étonne, tu ne jeûnes aucun mois plus que le mois de Sha'ban, hormis le Ramadan. Il dit, ah oui, en effet. En effet, parce que c'est un mois qui passe inaperçu à beaucoup de gens, qui est entre Rajab, un mois sacré, pendant lequel on sait que, alhamdulillah, on a vu, il y a un mois, certains compagnons et d'autres allaient faire la Umrah. Les Arabes, c'était un mois sacré qui est le 7e mois, et donc les Arabes respectaient ce mois, donc ils pouvaient voyager pour aller faire la Umrah, et on a dit également que les 3 autres mois ont un rapport avec le Hajj, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah,
Et Muharram, donc le fait que les gens se préparent au pèlerinage sans être inquiétés pour leur sécurité. Et donc, Rajab est un mois qui est très connu des Arabes et que les Arabes affectaient particulièrement. Il dit que c'était un mois entre Rajab et Ramadan. Ramadan était connu pour un mois de paix, etc. Et qui passe inaperçu, c'est ce qui m'intéresse. Il passe inaperçu à beaucoup de gens. Ils disent, pourtant c'est un mois dans lequel nos œuvres sont présentées devant Allah. C'est un mois pendant lequel les œuvres sont présentées devant Allah et j'aimerais que le jeûne fasse partie des œuvres plutôt qui seront présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le meilleur des hommes qui se soucie bien entendu de l'agrément, de la satisfaction de son Seigneur et qui espère présenter le meilleur à Allah subhanahu wa ta'ala. Certainement celui qui aime offrira certainement le meilleur à celui qu'il aime ou à celle qu'il aime. Donc c'est dans cet esprit que l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est soumis qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pourquoi il l'adore, parce qu'il est le seul à le mériter et lui offre le meilleur de son temps, de soi-même, de ses biens, etc. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit que j'aimerais que le jeûne en fasse partie. Et on sait que le jeûne n'a pas d'équivalent. Quand un homme est venu le trouver en lui demandant « Ya Rasulallah, donne-moi un conseil », il dit « jeûne ». Parce que le jeûne n'a pas d'équivalent. Mais tout ceci, Inch'Allah, grâce à Allah, et vous le savez déjà, on va le partager pendant les jours à venir et on espère, si Allah donc nous prête vie. Donc ce hadith a été rapporté par les imams Abu Daoud, par Nasa'i, et Ibn Khuzayma, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Il y a quelques précisions à donner sur Sha'ban. Sha'ban, donc, c'est un mois où la première moitié est particulièrement propice à rendre quelques dettes, à se préparer pour le Ramadan, parce que le prophète sallam a dit jeûnez Sha'ban jusqu'à la moitié. Jeûnez Sha'ban jusqu'à la moitié, ne jeûnez pas après la moitié de Sha'ban jusqu'au Ramadan. Certains savants disent afin de se reposer un peu avant de jeûner le mois de Ramadan. Donc s'il faut jeûner jusqu'à la moitié, c'est un jeûne qui convient à tous. Donc le petit comme le grand, j'entends le jeune comme la personne âgée, celui qui a des dettes, ou celle qui a des dettes à rendre de l'autre Ramadan, parce que ce serait un péché de refuser de jeûner alors qu'Allah t'a donné 11 mois pour attraper, soit à cause de maladie, soit à cause d'indisposition, par exemple, soit à cause de voyage. Allah te donne donc 11 mois pour pouvoir rendre ces jours. Et les dettes, bien entendu, sont très importantes. L'importance des dettes, donc ça empêche de rentrer au paradis. Et les dettes les plus importantes, bien entendu, c'est les dettes qui sont des devoirs vis-à-vis d'Allah et ensuite vis-à-vis de toutes ces créatures. Donc rendre les dettes doit être une priorité et là on peut jeûner du 1er jusqu'au 15 sans aucun problème. Tout le monde peut le faire. Ce qui est déconseillé, c'est de jeûner vendredi seul, samedi seul, dimanche seul. Il y a de nombreux hadiths pour le dire, mais on ne va pas rester dessus. Et donc, pour samedi en particulier, certains savants vont jusqu'à l'interdiction, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, samedi seul j'entends, il a dit à quelqu'un qui avait jeûné vendredi, il lui a dit, est-ce que tu as jeûné hier? Il a dit non. Est-ce que tu comptes jeûner demain? Il a dit non. Il a dit alors, rends ton jeûne. Donc ça, c'est le vendredi tout seul qui ne marche pas. Il faut le faire soit avec samedi, soit avec jeudi. Quant au jeûne du samedi, il a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le samedi, sauf s'il est dans leur mois, le mois étant le Ramadan. Et s'il ne trouve rien à manger, parce que parfois on jeûne parce que, comme le dit notre mère Hafsa, le prophète sallam est venu un jour, il a dit, est-ce que vous avez de quoi manger? Personne n'en avait. Il dit, alors je jeûne. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi manger. Certains jeûnaient, alhamdoulilah, tant qu'à faire, Allah leur avait donné la foi et la force, donc de pouvoir jeûner. Parce qu'ils avaient faim et qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ce qui n'est pas notre cas, en tout cas dans le cas de beaucoup d'entre nous. Il a dit donc, je jeûne. Mais là, il dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne que le jeûne de samedi, sauf si il est dans votre mois, c'est-à-dire le mois de Ramadan. Et si on ne trouve rien à mâcher que des racines de vigne, qu'on le fasse. Donc, c'est très fortement déconseillé. Certains disent même que c'est interdit, vu les termes utilisés, comme l'imam Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui interdit carrément de jeûner donc le samedi. Je me rappelle encore avoir entendu un de ses audios,
Et c'était le jour de Arafat. Donc le jeûne, donc, est l'occasion pour se faire pardonner les péchés de 2 années. Mais il ne jeûnait pas. Il dit en plus, il espère avoir plus de récompenses que ceux qui jeûnent, parce que le prophète sallam a dit ceci et cela, de ne pas jeûner. Donc, jeûner samedi seul, c'est plus que déconseillé, voire interdit. Jeûner dimanche tout seul non plus. On jeûne dimanche avec lundi. Jeûner vendredi, mieux vaut avoir jeûné jeudi avec. Voilà. Mais, donc, celui qui veut, jeûne de lundi ou demain, mardi, mercredi, et le jeûne avec jeudi, puisque le jeûne de lundi et jeudi sont particulièrement recommandés dans l'islam, dans la mesure où le prophète sallam a dit que c'est les 2 jours également où nos œuvres sont présentées devant Allah et qu'il aimerait que le jeûne en fasse partie. Donc, du 1er au 15, vous pouvez jeûner. Ça, c'est tout le monde. Avec excuse, sans excuse, avec motivation, sans motivation, avec raison, sans raison. Après, donc, le fait qu'il a dit qu'il ne faut pas de s'arrêter de jeûner après le 15, on peut continuer quand même à jeûner. Quelles sont les personnes qui peuvent continuer à jeûner? Celles qui ont des jours à rendre, parce qu'il faut absolument jeûner. Si on n'est pas malade, on a été empêché. Donc, si on peut jeûner et rendre les jours, il faut les gérer le plus tôt possible et avant Ramadan, donc avant 1 mois. Également, les personnes qui ont une expiation à faire. Une expiation à faire, comme par exemple, ils ont eu des relations conjugales dans la journée, pendant le mois de Ramadan, alors qu'ils n'ont pas d'excuses. Donc, ces personnes-là doivent jeûner, doivent jeûner 60 jours consécutifs, sinon si elles ne peuvent pas, de nourrir 60 pauvres. Je dis si elles ne peuvent pas, parce que souvent les personnes choisissent la facilité. Ce n'est pas, à ma connaissance, la compréhension. Pour la personne qui est venue, qui a dit « je suis perdu », une personne âgée, « je suis perdu », il a dit « qu'est-ce qui t'amène à dire ça ?» Il dit « parce que j'ai eu des relations conjugales avec mon épouse en journée de Ramadan ». Il dit « est-ce que tu as un esclave à libérer ?» Il dit « j'en ai pas ». Il dit « est-ce que tu peux jeûner 60 jours consécutifs ?» Il a dit « non, je ne peux pas ». Il dit « est-ce que tu peux jeûner 60 pauvres, tu peux nourrir 60 pauvres ?» Il a dit « non ». Et donc il s'est assis là. Et puis, il n'y a pas de hasard. Allah a envoyé quelqu'un avec beaucoup de dates offert en tant que sadaqa. Il a dit, va distribuer ça, donc aux pauvres. La personne affectée et éprouvée dit, mais est-ce que entre les 2 collines, c'est-à-dire dans tout Médine, est-ce qu'il y a famille plus pauvre? Le prophète a souri, il a dit, va manger tout ça, toi et ta famille. Donc, ce n'est pas au choix. C'est pas au choix. C'est vraiment une gradation. Celui qui ne peut pas libérer un esclave se doit de jeûner 60 jours consécutifs. Comme ça, tu goûteras aux conséquences de ce qui t'a amené pendant un court instant à avoir du plaisir en désobéissant à Allah. C'est pendant 60 jours que tu ne peux pas manger. Et là, tu comprendras la gravité. Et si tu ne peux pas, parce que tu es malade, parce que tu es âgé, alors tu as 60 pauvres. C'est 60 pauvres à nourrir. Donc, ça, tu te prives de ta nourriture, à l'époque surtout. Les gens n'avaient pas beaucoup. Tu te prives de la nourriture pendant 2 mois pour le donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, si tu dois le faire, bien sûr, tu ne vas t'arrêter de le faire, parce que l'intention est différente, que par maladie, ou par indisposition, si c'est une femme, ou parce que le ramadan est arrivé, ou c'est les 2 jours de l'Aïd, ou le jour de l'Aïd, et les 3 jours de l'Aïd du mois de Dhul Hijjah, donc le 10 Dhul Hijjah, le 11, le 12 et le 13, de même que l'Aïd al-Fitr, où le jeûne est interdit formellement. En dehors de ça, tu dois continuer à jeûner. Donc cela, c'est qu'il doit faire une kafara, une expiation, ou l'expiation d'un serment. Donc c'est lui qui a considéré que sa femme lui était interdite, comme c'est le dos de sa mère, comme par exemple dans la sourate 58, celui-là doit également libérer un esclave. S'il ne peut pas, il doit jeûner 60 jours consécutifs. Et s'il ne peut pas, il doit jeûner. Donc, il doit nourrir plutôt 60 pauvres. Cela doit à cause d'une désobéissance. Ceux qui jeûnaient d'habitude lundi et jeudi, il y en a beaucoup parmi vous, peuvent également continuer à jeûner parce que c'est une habitude et là c'est permis. Et enfin, celui qui fait encore mieux, qui jeûne 1 jour sur 2, qui est le jeûne de Daoud, du prophète Daoud alayhi salam, il jeûnait 1 jour sur 2 et il ne fuyait pas dans la guerre. C'est-à-dire que c'était quelqu'un de solide, un prophète, un roi en même temps. Et Allah n'a pas aimé le jeûne de quelqu'un mieux que celui de Daoud. Il n'a pas aimé la prière nocturne de quelqu'un, d'un serviteur mieux que celle de Daoud.
et qui jeûnait donc un jour sur deux, et la nuit, il priait, il dormait la moitié de la nuit, priait le tiers, et il redormait à nouveau le sixième. Et personne n'a mangé quelque chose d'aussi pur que Daoud, il ne mangeait que ce que ses mains donc, avaient préparé, et il était un artisan, donc travaillant avec des côtes de mailles, alayhi salatu salam. Juste une remarque avant d'arriver au 15, on reviendra, Inch'Allah, probablement dessus. La nuit du 15 est une nuit, le prophète sallam dit Allah regarde ses serviteurs la nuit du 15 et pardonne à tous ses serviteurs, sauf l'associateur, le mouchrik, et deux personnes donc qui sont en querelle. Et c'est tout ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit beaucoup de choses que l'on entend veillant la nuit du 15. Il y a beaucoup de hadiths qui ont été inventés, qu'on appelle les hadiths mawdou'a. Ou la aslalaha, c'est des hadiths qui ont été inventés, dont un hadith forgé, on les appelle également, un hadith qui dit par exemple que Ali aurait dit que le prophète sallam ou le prophète sallam aurait dit Ali, peu importe, que la nuit de Sha'ban, la nuit du 15 Sha'ban, celui qui se lève et qui fait 2 raka, dans chaque raka, il lit Qul Huwallahu Ahad, la 112e sourate, 1000 fois dans chaque raka. Je dirais la nuit sera déjà passée alors qu'il n'a pas fini, ou alors il aura dormi en priant. Voilà. Quand vous entendez des hadiths comme ça, immédiatement, on peut conclure que ce sont des hadiths qui sont inventés. Rarement, le prophète sallam a parlé de plus de 100. Celui qui dit 100 fois la ilaha illallah. Celui qui dit moi-même je jure par Allah que je demande, a-t-il dit, pardon Allah 100 fois par jour. Donc, 33 fois, 25 fois, 10 fois, il le demandait, il nous incitait parfois à faire du dhikr, 10 fois, 100 fois, c'est le maximum que j'ai entendu de hadith authentique du prophète sallam. Quelqu'un qui te dit 10 000 fois ceci, c'est plus que suspect. Allah est miséricordieux et il ne nous impose pas ce que certains imaginent. Donc je m'arrêterai là, Inch'Allah, pour ce rappel sur Sha'ban. Vous avez certainement d'autres questions dessus, ou ce n'est qu'un rappel, alhamdulillahi rabbil alamin. Avant de terminer donc ce rappel sur Sha'ban, juste conclure sur une opération, une initiative, alhamdulillah, de Afrique Charity, que vous connaissez maintenant. Afrique Charity, donc, qui est une association que je connais les responsables, au moins certains, et que j'ai visité l'année dernière, au mois de janvier, et j'ai vu les réalisations qu'Allah les bénisse. Et donc, Afrique Charity profite du mois de partage, donc, est le Ramadan, un mois de solidarité et de miséricorde. Donc, cette association lance sa grande campagne, donc, humanitaire en faveur des familles démunies, et je peux vous assurer qu'il y en a. Des gens qui n'ont même pas de quoi manger. L'objectif qu'ils sont fixés plutôt, c'est 8000 kits, donc alimentaires pour les familles dans le besoin. 8000 kits, ils espèrent distribuer pendant ce mois-là. Chaque kit contient du mil, du riz, de l'huile, du lait, des dattes, donc des pâtes alimentaires, spaghettis et macaroni, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des pâtes alimentaires dans tous les cas. Chaque kit est remis donc avec la photo du nom du donateur pour que, par souci de transparence, et ils l'ont souvent fait, même quand vous leur avez confié, il y a de très très nombreux témoignages en leur faveur. Je n'ai pas entendu un seul mauvais commentaire, et les gens les remercient, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu en envoies, soit pour planter un arbre, soit pour un sacrifice pour la aqiqa, à la naissance d'un enfant, soit pour un sacrifice pour l'Aïd al-Adha, ils prennent la vidéo, ils l'envoient à la personne, même la distribution de la viande, etc., qu'Allah les bénisse. C'est un modèle de sérieux. Et donc, ils promettent d'avoir pour chaque kit qui sera remis avec la photo du nom du donateur, et vous allez recevoir la photo de la remise. Tout ceci, même si vous leur faites confiance, comme le dit le dicton, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, vous ne demandez pas. Allah sait s'ils l'ont fait ou pas, mais néanmoins, je crois que c'est toujours mieux d'être transparent dans tout ce que l'on fait. Bien sûr, sans être dans l'ostentation, au moins faire confiance à nos frères et à nos sœurs. Mais s'ils montrent la preuve, c'est encore mieux. Donc, pour faire un don, il suffit de d'aller sur le lien Afrique Charity, donc collé, A-F-R-I-Q-U-E, Afrique en français, Charity en anglais, C-H-R-I-T-Y, africecharity.com, /produit, /soutien, -o, -famille, -pendant, -le,
mois de Ramadan. Voilà, donc de toute façon, si vous allez sur Afrique Charity, vous allez voir donc l'opération donc de soutien, grande campagne humanitaire en faveur des familles démunies, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc vous récompense pour ce que vous avez voulu faire grâce à lui. Et le numéro de contact est l'info WhatsApp, donc c'est le 00223. Donc c'est un numéro de téléphone du Mali, 96 92 98 95. 00223 pour ceux qui ne sont pas au Mali. Donc c'est le 96 92 98 95. Je le répéterai, Inch'Allah, à la fin de l'émission pour ceux qui n'ont pas pu le noter. Donc, barakallahu fikoum, et il rappelle que le prophète alayhi salatu salam, dans ce qui a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi, a dit en substance, celui qui donne à manger à un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien à la récompense du jeûneur. Donc, qu'Allah les bénisse et qu'Allah bénisse toutes nos sœurs et tous nos frères qui sont au service des autres, et les meilleurs, les plus aimés serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui sont justement, qui s'occupent, qui sont donc au service des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien et qui nous éprouvent les uns par les autres et les uns pour les autres. Barakallahu fikum. Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam, j'espère que vous allez bien. Barakallahu fik, ma soeur, à vous aussi. Merci beaucoup. J'aurais une petite question. Oui. En fait, j'ai pris l'habitude de lire Solat El Yassine tous les soirs avant de dormir. Et en même temps, enfin, et sur le même moment aussi, donc après la lecture, Oui. je fais du dhikr. Et la question, c'est en tant que femme, donc parfois je ne suis pas pure, donc je suis en période de menstruation, Oui. que je peux continuer à faire cela, sachant que je lis la Sourate Yassine sur mon téléphone, donc pas sur le Coran entre mes mains. Ouais. Ce qui a été dit, qu'Allah augmente votre ferveur et votre piété, c'est rare que de trouver des gens qui... C'est bien d'avoir un wird, comme disent les Arabes. Un wird, c'est une habitude que l'on prend et que l'on s'impose. Celui qui n'a pas de programme, je disais souvent, c'est Shaitan qui lui fait son programme. Donc c'est bien d'avoir un programme, d'essayer de s'y tenir, bien sûr. Mais comme l'a dit le prophète sallam, ce qu'Allah aime le plus, c'est ce qui dure. Donc, mieux vaut avoir un programme raisonnable plutôt que de se dire tous les soirs, je vais finir le Coran. Donc, Yassine, c'est une très bonne mesure, entre guillemets, au moins au début. Faire du dhikr, très bien. Par contre, quand vous êtes en état d'indisposition, ce qui est conseillé, c'est de vous contenter de ne pas lire le Coran, de ne pas le toucher, de vous contenter de ne lire, de ne réciter plutôt que les sourates protectrices. Yassine n'en fait pas partie. Donc, c'est les sourates ou les versets, c'est la Fatiha, qui est une ruqya, c'est les 3 dernières sourates, Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, et également Ayatul Kursi, qui protège, grâce à Allah, donc toute la nuit. Moi, je vous conseillerais de ne pas lire Yassine. Quand je lire, vous le lisez en arabe, j'imagine, non? Non, je lis en français, malheureusement, je n'ai pas... Non, ce n'est pas de malheureux dedans. Si vous voulez lire en français, il y a... Oui, parce que là, je parle de réciter. Réciter, on ne doit réciter du Coran que ce qui est nécessaire, entre guillemets. Et même si tout le Coran est miséricorde, tout le Coran est remède. Mais si c'est pour lire le sens des sourates, vous pouvez le faire. En état de menstru, quelle que soit la sourate. Ça, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de souci. On dirait ça. Moi, j'appelle ça plutôt de l'explication. C'est du tafsir. Parce que la traduction, quelle qu'elle soit, et c'est un essai. C'est une explication des mots, de sens des mots du Coran. Ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est vraiment en langue arabe. Donc, révélé au prophète sallam par l'ange Gabriel. Donc, c'est vraiment ce qu'on a dans le Mus'haf. Le réciter est quelque chose de l'avis majoritaire, en tout cas, sauf besoin. Donc, les sourates protectrices et les versets protecteurs, sauf cela, on ne doit pas les réciter. Par contre, pour les lire, c'est comme si vous écoutez le live, c'est comme si vous lisez l'explication dans un livre ou dans un cours, etc. Ceci est permis. Je ne connais pas d'interdiction de cela. Et je vous conseille et je vous encourage à continuer, même dans un état donc d'indisposition. Merci. Barakallahu fik, qu'Allah ne nous oubliez pas dans vos invocations. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Vous de même, barakallahu fik.
Donc, on va passer sans transition puisqu'on parlait du don de Afrique Charity, on va passer donc à quelques questions sur la zakat et la sadaqa. À commencer par un frère qui nous envoie ce message-là. Assalamu alaikum, cheikh et représentant de la mosquée. Alaykum assalam. Je voudrais savoir, mon père paye salut sur lui. Bon, je ne connais pas cette expression. Tu veux dire plutôt qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est décédé il y a 2 ans. Maintenant, j'aimerais faire une sadaqa. Je ne sais pas si c'est bien le bon mot. Oui, c'est un bon mot. Même un sourire est une sadaqa. Sadaqa, donc, c'est ce que l'on avance pour Allah subhanahu wa ta'ala avec l'espoir qui va le récompenser. En clair, je veux lui donner le plus de chances possible pour le paradis, Inch'Allah. On m'a conseillé une aumône envers des pauvres en son nom. Mais je connais personne qui fréquente quotidiennement une mosquée. Est-ce que si je donne l'argent à une association ou directement dans la rue à des pauvres en son nom, ça compte directement et de façon directe? De façon directe, je ne sais pas, mais il est clair que tout ce que tu feras avec l'intention que cela profite à ton père, certainement, Allah le lui comptera. Ça, c'est ce qui, si ton père est mort musulman, il n'y a pas de souci. Mais c'est la condition pour laquelle, s'il est mort musulman, tout ce que tu fais, même en bien, même sans le dédier à lui, les biens que nous ferons seront comptés pour nos parents sans rien amoindrir à ce que nous faisons, sans rien amoindrir plutôt à nos comptes. Allah va nous récompenser, Inch'Allah, et également il va verser donc l'équivalent dans le compte de nos enfants. C'est la raison pour laquelle le prophète sallam a insisté, une des raisons en tout cas, une des sagesses pour laquelle, quand il a dit les œuvres du fils d'Adam s'arrêtent, donc sauf 3, il a commencé par les invocations donc d'un enfant vertueux qui prie pour eux. S'il est vertueux, ses actes également donc lui sont reversés sans rien amoindrir, bien sûr, au compte donc de ces enfants-là. Tu peux le faire. Tu peux le donner l'argent ou autre chose à une association humanitaire de confiance, bien sûr. Dans la rue, je ne te conseille pas, parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a des gens qui vivent de cela, qui profitent de la générosité, notamment devant les mosquées, et notamment le vendredi. Ils ne comprennent arabe et salam alaikum que ce jour-là. Et donc, tu ne les vois pas. Tu ne vois ni prier ni quoi que ce soit. Tu ne sais même pas s'ils sont musulmans. Et voilà, ça, je ne te le conseille pas. Les associations, alhamdulillah, on a parlé de africecharity.com, il y a firdauscharity.org, et il y en a d'autres. Donc, à qui on a confiance, et vous pouvez leur envoyer l'argent, Inch'Allah, avec l'intention qu'Allah fasse en profiter donc vos parents, et qu'Allah le fasse miséricorde à vos parents, ou en tout cas ceux qui sont morts musulmans. Amin. Wa alaykum salam. Concernant la zakat al-mal, lorsque l'on donne, doit-on informer les destinataires? Jusqu'à présent, je la remets à Ouma 31, donc qui est une association humanitaire de jeunes sœurs et frères donc, qui s'occupent des plus démunis et leur distribuent des denrées alimentaires, etc. On espère d'ailleurs les voir sur ce plateau-là pendant le Ramadan, puisque sur Toulouse et la coordination musulmane leur fait confiance, ils font partie de la coordination musulmane et c'est eux qui s'occupent de récolter donc les sommes destinées à Zakat al-Fitr et ils les transforment en denrées alimentaires, nous en sommes témoins, et qui distribuent donc aux familles démunies de la région. Et quand ils ne trouvent plus de familles démunies, ils vont tout autour et ils peuvent aller donc même les distribuer s'ils ne trouvent personne, donc au Maroc ou en Algérie, c'est qu'ils ont fait l'année dernière. On espère les avoir, Inch'Allah, quand on les récompense par le meilleur, on espère les avoir sur ce plateau-là pendant le Ramadan pour qu'ils nous expliquent comment ils font et donc comment ils distribuent les Zakat al-Fitr, mais également, ce n'est pas que Zakat al-Fitr, c'est tous les 2 mois, si ma mémoire est bonne, ils font des récoltes donc dans les mosquées de Toulouse, ou en tout cas celles qui l'acceptent, dont la nôtre. C'est pas leur siège ici, mais tous les 2 mois, ils profitent donc de l'espace d'une partie donc de l'espace de la mosquée pour récolter un week-end des denrées alimentaires. Ils font des colis et ils les distribuent donc sur place le jour même, en tout cas l'écrasante majorité des colis, pour pouvoir les distribuer à des gens qui sont plus démunis, car on les récompense par le meilleur. Donc je disais, il dit que jusqu'à présent, je la remets au mois 31, tant mieux en partie, et aussi à certaines familles, membres de la famille. Cependant, je ne précise pas qu'il s'agit de ma zakat. Par réflexe, ils font des doigts, mais
Allah sait ce que je n'attends pas de remerciement de leur part. Alhamdulillah, c'est ce qu'Allah dit dans la sourate Al-Insan 76. La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Quand les pieux donnent, on attend de vous ni des remerciements, la nuridu minkum jaza'an, ni une récompense. Donc Allah sait, bien entendu, ce que tu donnes, c'est la zakat, c'est leur droit, c'est le droit aux démunis. Et donc la personne dit, cependant dans nos communautés, les pères rappellent souvent qu'il faut obligatoirement le préciser, mais je n'ai jamais lu ça nulle part. Effectivement, il y a ça nulle part. Il y a 8 catégories à qui il faut donner la zakat, que tu peux trouver dans le verset 60 de la sourate Tawbah, de la sourate 9, donc parmi lesquels les démunis, qui n'ont absolument rien, les pauvres, et certains savants pensent qu'on peut appeler pauvre celui qui a moins de 50% de ses besoins. Voilà, il est pauvre, les endettés, l'enfant de la route, etc. Donc tu peux trouver l'explication dans ce verset 60 de la sourate 9. Et ce sont ces catégories. Ce n'est pas forcément... La vie majoritaire de savants, c'est de ne pas de donner à ses pères et mères, parce qu'ils dépendent de toi, et ni à ses enfants qui sont mineurs. Voilà, donc les gens qui sont à ta charge, tu n'as pas à leur donner. Mais en dehors de ça, une sadaqa, a dit le prophète sallam, est comptée comme une sadaqa. Quand il est donné en tant que sadaqa à un membre de la famille, c'est doublement récompensé. Donc, mais à condition que le membre de la famille puisse bénéficier de cela, soit un bénéficiaire donc, de la zakat, fasse partie des 8 catégories. Bon, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur qui ne sont pas à ta charge, ça peut être même ton fils ou ta fille qui n'est plus à ta charge, parce qu'elle est mariée, parce qu'elle travaille, parce que ton fils travaille, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, etc., dont la charge ne t'impose pas. Ton père et ta mère, par contre, tu ferais bien de ne pas manger alors qu'eux, ils ne mangent pas. Donc les meilleurs d'entre nous se serrent la ceinture pour que leurs parents mangent et qu'eux, ils ne mangent pas plutôt que eux se mettent à manger et attendent une fois par an la zakat pour leur envoyer de l'argent. Ça, c'est l'esprit de l'islam. Et je plains ceux qui, pendant le mois de la fin de Ramadan, ramassent zakat al-fitr pour l'envoyer au pays, à leurs proches. Ceci ne se fait pas. Et on reviendra, inch'Allah, sur la question de zakat al-fitr plus tard. Donc, tu ne connais pas d'avis pour dire qu'il faut le dire. Mais si les pères disent qu'il faut le dire obligatoirement, non. Celui qui est dans le besoin ne va pas te demander pourquoi tu me donnes. C'est quoi? C'est la zakat ou c'est quoi? Sauf si c'est quelqu'un qui descend du prophète sallam. Les descendants du prophète sallam, de la famille proche du prophète sallam, ceux qui descendent de lui, ne peuvent pas bénéficier donc de la sadaqa. Ne peuvent pas bénéficier de la sadaqa. Et Allah appelle la zakat la sadaqa. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakina. Donc ici, ce verset 60 de la sourate 9, Allah parle de sadaqa. Innama sadaqat, donc c'est la zakat en fait. Les savants sont unanimes pour dire qu'il s'agit des 8 catégories donc, de la zakat. Par contre, de la zakat al-mal, la zakat sur les biens. Et donc, tu peux leur donner, sauf si ce sont des descendants du prophète sallam à qui c'est interdit, a dit le prophète alayhi sallam. Si ce n'est pas le cas, il faut le donner. Donc, quand tu le donnes, pas en spécifiant, ben écoute, tiens-le, c'est ma zakat. Hein. En plus, ça ne fait que 2,5% de ce que je possède. Et quoi d'autre? Non. C'est par humilité, c'est en cachette, entre guillemets, que tu dois leur donner. Et tu ne leur rappelles pas qu'ils ont été mauvais avec toi ou que tu attends d'eux quoi que ce soit. Donc, tu as raison de ne pas le dire. C'est le père qui te dit qu'il faut le leur rappeler. Et certainement pas. Ce n'est pas du tout dans l'esprit de l'islam, et encore moins dans une sunna que de le rappeler. Je dirais même que c'est quelque chose qui est plus que déconseillé. Wallahu a'lam wa a'lam. Alors oui, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, barakallahu fik. Alhamdulillah. En fait, j'avais une petite question à vous poser. C'est quelque chose d'assez spécial. Je vous écoute. En fait, j'ai en ce moment beaucoup de pensées négatives de West sur Allah, etc. Et ça m'arrive d'avoir des pensées dans des situations où on fait des choses qui sont considérées comme étant impures. Mais surtout, il m'arrive de faire des choses à moment et de regretter, d'avoir peur de quitter l'islam. Des fois, ça vient même à faire des péchés exprès, j'ai l'impression, pour provoquer, etc. Et j'ai peur que ce soit une forme d'apostasie, d'avoir...
Si ces idées sont de l'apostasie ou des paroles Ces actes parce que des fois, du coup, c'est des pensées qui se transforment en paroles, mais que je regrette directement après. Les waswas, c'est connu, la dernière sourate, Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, minal jinnati wan nas. Les waswas, donc, Allah décrit de la meilleure des façons, c'est ces idées furtives, négatives qui viennent t'envahir et ensuite qui repartent. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les waswas. Ça vient des shaitans, humains ou surtout djinns. C'est preuve de la foi, je dirais. Comme l'a dit le prophète sallam, ce que tu viens de dire, la question a été posée au prophète sallam, il lui disait, il nous arrive parfois de penser d'Allah des choses dont on a honte. Il a dit ah oui, ils ont dit oui. Ah oui, ils ont dit oui, oui. Et troisième fois, ah oui, il a dit oui. Il dit ça, c'est le signe de la foi. Donc que vous ayez des waswas, c'est bon signe pour vous. Par contre, le fait de le dire ou de le traduire en acte, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, tout ce à quoi on a pensé et qui nous a traversé l'esprit, ce n'est pas compté. Ce n'est pas compté. Par contre, si vraiment on le pense et on le dit, à ce moment, effectivement, ça peut être l'apostasie. Je ne parle pas de votre cas, bien sûr. Mais si vous le dites sans être maîtresse de vous-même, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Mais par contre, il faut vraiment veiller à ne pas traduire ces pensées négatives par des formules. Il ne faut pas formuler, il ne faut pas verbaliser ces pensées-là. Et ça, je crains que ça vienne vraiment de Shaitan. Et là, au moins essayer de faire de la ruqya, ou multiplier beaucoup d'invocations chaque fois que vous avez ça pour chasser Shaitan, puisqu'il n'aime pas du tout la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne le verbalisez pas. Après, si vous l'avez fait sans faire exprès, de toute façon, Allah sait tout. Le pire, c'est qu'il vous fait faire ça et ensuite, il vous fait le regretter. Et donc, il vous fait croire que vous êtes sorti de l'islam. Si vraiment vous étiez sorti de l'islam, à mon humble avis, vous ne le regretteriez pas. Voilà. Donc, mais faites attention quand même. Ne restez pas sur ça en disant non, c'est pas vraiment moi qui l'ai dit. Je l'ai pensé, vous n'avez pas de souci. Je sais que ça doit être très perturbant, pour ne pas dire plus que ça, mais ne le verbalisez ça. Ne le traduisez pas par des mots et encore moins par des gestes. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ok, ça marche. Merci. Allah vous préserve de shaitan et de waswas. Amin, barakallahu fik, cher. Allah yabarafik. Salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karim, on a beaucoup de questions sur la riba et donc je renvoie certaines à nos sœurs et à nos frères. Hier, Karim a mis donc le podcast, la première partie du podcast donc du frère Amin Barakallahu Fi qui nous a honoré sur la conférence, deux conférences samedi et dimanche, très très intéressantes. Je vous renvoie sur le site. Donc il y a également sur notre site, il y a également le replay également, au moins la première partie. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment à la finance islamique, il y a une approche très singulière et très intéressante, unique, je dirais, du traitement de la riba. Parce que bon, je m'arrêterai là pour vous mettre juste l'eau à la bouche. C'est la première fois que j'entends une approche aussi singulière et aussi intéressante, aussi globale, donc des conséquences de la riba. Et là, tu comprends une partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir interdit. C'est pas seulement les intérêts que beaucoup versent à la fin de l'année, notamment en janvier, la sœur présidente de Firdaus Charity, j'ai échangé avec elle ce matin, donc elle disait elle a reçu 70 000 € pour les 3 premières semaines d'intérêt pour donner aux orphelins, etc. Je précise une chose. On ne fait pas, Amin l'a dit d'ailleurs à cette même table, à cette même place, la fatwa qui dit que les intérêts doivent être donnés soit aux musulmans, entre guillemets, dans un pays musulman pour mettre dans les routes, etc., ou aux mosquées pour les produits ménagers, ou à une association humanitaire pour des démunis, ce n'est pas une justification du prêt à intérêt ou des comptes avec intérêt. C'est une question qui a été posée aux savants. J'ai cet argent-là que j'ai fait. Qu'est-ce que j'en fais? Dans le processus donc de la taouba, du repentir, on doit arrêter immédiatement. On doit regretter. Allah seul sait si on est sincère. Et on doit décider de ne plus jamais le refaire. Et on doit
neutraliser, entre guillemets, on doit se débarrasser de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire que je le fais comme on vous proposerait dans des sociétés bancaires. Non, non, c'est pas grave, nous on s'occupe des intérêts. Nous on va le donner. Vous ne prenez que là. Oui, je ne prends que ça, mais en même temps je prends les péchés aussi. Et toi avec moi. Donc on vous incitera de l'épargne, etc. On ne sait jamais ce qui va arriver. Moi je peux vous dire qu'on sait ce qui va arriver. Allah déclare la guerre, entre autres. Et le degré le plus bas de la riba, comme l'a dit le prophète sallam, le shirk a 60 et quelques, ou 70 et quelques branches, je dirais 73 et quelques, ou 63 et quelques, bid'u wa situn, ou bid'u wa sab'in, et la branche là, et il dit également la riba. Et la branche la plus basse de la riba, des intérêts, c'est l'inceste, avoir des relations avec son père ou avec sa mère. Voilà. Donc ce n'est pas une justification. J'ai un compte à intérêt d'épargne, mais en même temps, moi, je me débarrasse des intérêts. Tu ne te débarrasses pas du péché. Toujours est-il que tu as réalisé qu'il ne faut pas le faire. Alors à ce moment-là, tu t'en débarrasses sans bien sûr le laisser à la banque, et pour en faire profiter les gens, et pour qu'Allah te pardonne. Mais ce n'est pas une sadaqa. Ton intention n'est pas « je vais faire du bien avec ça ». Ton intention, c'est de concrétiser ta sincérité. Et donc, ceci va profiter, et c'est Allah qui l'aura transféré, malgré toi en fait, qui l'aura transféré pour s'occuper donc des gens qui sont vraiment dans le besoin, ou pour des choses qui pourraient profiter à la communauté, notamment à la mosquée, pour les produits ménagers, pas pour construire une mosquée. Donc, on va prendre quelques questions, Inch'Allah, sur la riba qui ont été envoyées en email. Assalamu alaikum, je me permets de vous contacter car j'avais contracté un prêt à la banque. Pour sortir de ce système avec intérêt, je souhaitais faire un remboursement par anticipation. Seulement, on me dit que si je remboursais de cette façon, des frais de remboursement anticipés seront calculés. Cela est-il considéré aussi comme de la riba? Dois-je quand même rembourser la partie que je voulais par anticipation, sachant que cela entraînerait ces frais supplémentaires, ou continuer à payer tel quel? Barakallahu fikoum à toute votre équipe. Mon frère, alhamdulillah, ou ma soeur, qu'Allah te bénisse de revenir vers toi pour que tu puisses revenir vers lui. Le repentir, c'est le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, comme on l'a dit, c'est arrêter immédiatement. C'est regretter, décider de ne plus jamais le faire. Et donc prendre des mesures pour changer. Et donc se repentir le plus tôt possible, il faudrait le faire. Si tu peux, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, à rembourser par anticipation, même s'il y a des frais supplémentaires, ce serait mieux pour toi. Allah seul sait quand est-ce qu'on va mourir. Il ne faut pas attendre. Non, s'il me reste que 20 ans. 20 ans, Allah seul sait si tu vas vivre 20 ans. Mais c'est 20 ans de péchés que tu vas accumuler sans compter les péchés que tu fais. 20 ans. C'est la guerre qu'Allah te déclare pendant 20 ans. S'il te donne encore l'occasion de revenir, il se peut qu'il ne te donne pas l'occasion de venir. Il se peut que la mort te surprenne dans cet état ou dans un état pire. Et je disais, un certain nombre de familles que j'ai rencontrées, souvent quand on discute dans des problèmes conjugaux, etc., après, à la fin de la discussion, on se rend compte que beaucoup de familles ont fait des prêts à intérêt, ont acheté des maisons à intérêt, ont fait des choses à intérêt. Et ils ont perdu leur mari ou leur femme, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu ceci et cela. Finalement, c'est eux-mêmes, ce sont ces personnes-là, elles-mêmes qui disent peut-être que c'est les conséquences de cela. C'est pas moi qui le dis. C'est peut-être même ça. Et ça, ce n'est rien par rapport à ceux qui attendent donc les désobéissants s'ils meurent sans s'être repentis. Donc la réponse est certainement il faut le faire. Il faut le faire, même si c'est frais supplémentaires. C'est dans la bonne voie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. Donc cette erreur-là et bien d'autres que nous faisons matin, midi et soir. Ensuite, une autre question sur le riba. Je m'appelle YB, je ne vous dis pas qui c'est, pour ne pas le reconnaître, même si lui, il écrit de la République de Guinée. Par ce présent, j'ai une inquiétude par rapport au sujet suivant. Un patron d'entreprise, à la fin de l'année, il n'a pas assez d'argent pour payer ses salaires ou ses salariés. Il a emprunté de l'argent à la banque. Avec la banque, il a regretté et promis, bien sûr, de ne plus jamais faire ce genre de prêt avec intérêt. L'année suivante, le même scénario se répète. Et promet une fois de plus qu'il ne le fera plus. De nos jours, son entreprise a fleuri depuis plus de 2 ans. Je voudrais connaître, est-ce qu'il vit de l'usure? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui
qu'est-ce qu'il doit faire, j'imagine, pour que Allah lui pardonne. Puisse Allah, dans sa miséricorde, mettre la baraka sur vous et la communauté musulmane. On dira Amin. C'est un très grand péché, donc on ne va pas revenir dessus. Allah déclare la guerre aux gens qui font la riba, verset 275, la sourate Al-Baqarah. Et voilà. Il faut un repentir sincère. Il a commencé, et puis finalement ça marche. Et puis l'entreprise marche, donc c'est pas mauvais. Le bas monde ce qu'elle contient ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile d'une mouche ou d'un moustique. Voilà. Donc ce n'est que l'illusion. Ce n'est que l'illusion quand ça marche, parce que ce qu'il attend, Allah seul le sait, s'il meurt dans cet état-là. Donc il faut qu'il arrête sincèrement, et qu'il le regrette, et qu'il décide de ne plus jamais le refaire. Et donc, il ne saurait tromper Allah. Il peut se tromper, il peut tromper tout le monde, mais pas Allah. Donc il faut qu'il paye ses dettes, et qu'il renonce donc à cet argent-là. Son argent, ce qu'il a gagné dans son entreprise n'est pas haram. Ce qui est haram, c'est ce qu'il a fait. Quand j'ai dit c'est pas haram, ça veut dire que s'il vivait de ça, comme une banque ou des assurances ou autre chose, oui. Mais lui, il a une entreprise. Si les produits de l'entreprise sont des produits qui sont halal, son argent est halal, mais il a fait du haram. Et quel haram? Alors, à côté du halal qu'il fait, il risque de ne pas avoir de baraka, parce qu'il fait du haram et Allah lui déclare la guerre. Mais on ne peut pas dire que son argent est haram, puisqu'il ne travaille pas s'il ne travaille pas plutôt, dans un secteur qui est haram. C'est ce qu'on dit souvent, en particulier pour ceux qui travaillent au noir, etc. C'est au travers de la sueur, ils se lèvent très tôt le matin, ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche, donc ce qu'ils font, si c'est dans un domaine halal, l'argent est halal. Mais ils vont faire du haram avec, puisqu'ils vont désobéir à l'État, ils vont mentir à la sécurité sociale, ils vont mentir à l'URSSAF, ils vont mentir aux impôts. Voilà, tout ça, bien sûr, mentir, ça, c'est quelque chose qui est grave. Mais que ce soit un musulman, que ce soit un non-musulman, etc. Sauf si on risque sa vie, etc. Vous connaissez les conditions. Voilà. Donc, non, mais oui, l'argent est halal, puisque c'est la sueur de ton front. Mais ce que tu fais, c'est haram. Encore, assalamu alaikum, j'espère que vous portez bien, alhamdulillah. Je vous remercie pour tous vos rappels, qu'Allah vous récompense. Nous nous souvenons de toute l'équipe dans nos prières. C'est ce qu'on espère, grâce à Allah, qu'Allah accepte donc vos prières. Depuis que je suis que le crédit est haram, je suis très tourmenté. Mon ex-mari m'a fait faire un crédit quand on vivait à l'étranger. Il m'a assuré qu'il paierait cette dette et que je ne me fasse pas de soucis pour ça. Nous avons quitté ce pays et la dette n'a pas été réglée. Je suis aujourd'hui divorcé, en foyer et sans travail. Je me suis repenti et je voudrais payer cette dette, mais je n'en ai pas les moyens. J'ai la boule au ventre quand je repense à cette dette. Je prie Allah de me permettre de payer cette dette. Je ne sais pas quoi faire. Que puis-je faire pour compenser si je n'arrive pas à payer cette dette? Je vous remercie pour votre aide. Qu'Allah vous récompense. Amin, ainsi que toi, et qu'Allah nous pardonne et qu'Allah vous pardonne. Ma sœur, ne justifie pas que ne justifie pas que ton ex-mari t'a fait faire un crédit. Non, c'est toi qui as fait le crédit. Il t'a demandé, c'est toi qui l'as fait. Donc souvent, je pense, avant toute chose, il faut savoir, c'est nous qui sommes responsables. En t'ayant poussé à le faire, il prend un péché. Toi qui l'as fait, tu prends au moins le même péché. Donc c'est ce que parfois les maris exigent, sinon on va divorcer, il faut que tu signes, parce qu'au nom des deux noms, il n'y a pas d'obéissance, on le dit, à une créature dans la désobéissance au Créateur. Malgré que tu aies fait ça, tu as été quand même divorcé. Voilà, donc faut pas céder à ce genre de pression. C'est Allah qui nous a créés, c'est lui qui subvient à tous les besoins. Ensuite, donc il t'a fait faire ça, il t'a divorcé, et vous avez quitté le pays, et finalement tu te retrouves là, dans le foyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et te fasse sortir de cette situation donc instable et te fasse retrouver donc une meilleure situation, ma soeur. Tu n'as pas de quoi le rembourser. Ce que je te conseille, c'est de l'écrire, au moins dans un testament, où tes enfants s'y savent, ou tes parents sachent que tu es endetté. Que tu es endetté, même après ta mort, si tes héritiers peuvent payer, ce serait mieux pour toi. Mais s'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas payer, à cause de ton repentir sincère, c'est Allah qui va le payer. Allah va le payer, subhanahu wa ta'ala, et tu seras, parce que tu as été sincère, parce que tu t'es repenti, c'est Allah qui le paye, mais que cela ne soit pas compris par ceux qui peuvent payer, ou que ce soit compris comme un encouragement à prendre des dettes, c'est Allah qui va le payer. C'est pas ce que je veux dire, du tout. C'est celui qui s'endette pour une chose, pour laquelle
il la considère comme vitale. Même si ce n'est pas ton cas, là, tu as arrêté, tu as regretté, j'imagine, tu décides de ne plus jamais le refaire et tu te retrouves endetté. Allah est capable de te donner de quoi payer. Si tu n'y arrives pas, au moins reconnais cette dette-là. Allah va peut-être envoyer un de tes héritiers ou lui-même va le payer. Au jour du jugement dernier, il va régler ta dette donc aux personnes à qui tu dois. Voilà ce que je peux te dire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite donc cette épreuve-là et bien d'autres. Une autre question par rapport au riba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, barakallahu fikoum pour tout ce que vous faites pour la communauté. Qu'Allah vous récompense abondamment. On dira Amin. Je me permets de vous écrire afin de vous soumettre une question concernant la reprise de mes études. J'ai, par la grâce d'Allah, obtenu une bourse d'études. Toutefois, cette bourse est accompagnée d'un prêt durant la période des études. Les intérêts du prêt sont pris en charge par le gouvernement. Une fois les études terminées, les intérêts deviennent à la charge de l'étudiant. Or, la bourse couvre entièrement mes frais de scolarité et je n'ai donc pas l'intention de recourir à des prêts. Si toutefois, le montant du prêt devait être versé automatiquement, mon intention est de le restituer intégralement avant qu'aucun intérêt ne soit appliqué. Cependant, j'aimerais avoir votre avis religieux. Même dans ce cas, sans utilisation du prêt et avec restitution du montant avant l'application de tout intérêt, est-ce que cela reste permis du point de vue de la législation islamique? Qu'Allah vous bénisse, vous accorde une longue vie et vous récompense pour votre disponibilité au conseil. Mon frère, si tu es le prêt, tu ne peux l'accepter que si tu n'as rien, absolument rien. Mais le fait de consentir à prendre un prêt, même si tu ne veux pas le prendre, c'est le principe. Tu signes un contrat dans lequel on dit, si tu payes en retard, tu as les indemnités de retard, c'est du riba. Même le fait d'accepter. Tu ne peux le faire que vraiment contraint et forcé. Et donc, ta bourse te permet c'est l'État qui paye, mais c'est toi qui pousse l'État à le payer. On en a souvent parlé pour les paiements à plusieurs fois, sans frais, disent-ils. Mais quand tu regardes, tu vas trouver une société bancaire adossée à ça. Et quand tu vas regarder les notes en bas de page, en petits caractères, tu vas trouver des noms que je ne peux pas citer bien sûr, mais tu les reconnaîtras. Donc c'est le magasin qui paye. Le fait que l'État paye ne te dédouane pas de la riba. C'est comme ce que l'État vous propose ou les États vous proposent à taux zéro. Il n'y a pas de taux zéro. C'est toi qui payes zéro, mais c'est l'État qui paye. Et donc, ce que l'État paye, c'est à cause de toi que ça paye et tu es conscient que c'est toi qui provoque ça et donc tu fais partie de la chaîne. Même si tu n'as pas de taux, même si tu n'as pas de prêt, même si tu n'as pas d'intérêt à payer. C'est-à-dire qu'avant que l'intérêt n'arrive, moi je suis sûr, je ne vais pas attendre que... Ce n'est pas une question de sûr. Allah seul sait, mais à supposer même que tu le fasses et qu'il te permette de ne pas prendre d'intérêt, de ne pas payer des intérêts, tu as accepté le principe que tu vas t'exposer à la colère d'Allah si tu ne le fais pas. Donc ce simple fait te fait participer à l'usure. Voilà le principe. Le principe, ce n'est pas que j'ai fait, je ne l'ai pas fait, c'est 2%, c'est 5%. Et je vous renvoie encore à la conférence du frère Amin. Ce n'est pas une question de taux d'intérêt, ce n'est pas de 0%, ce n'est pas du 2%, non, ce n'est pas une question de pourcentage. Et si vous suivez, si vous revoyez, pour ceux qui n'étaient pas à Toulouse, ce podcast, ou plutôt ce replay, vous allez peut-être comprendre mieux le système de la riba et la gravité. La gravité, donc, est une des sagesses pour lesquelles Allah l'a interdit. S'il l'a interdit, c'est bien entendu pour des raisons bien précises, qu'aujourd'hui, qu'il nous dévoile petit à petit. Et celui vraiment qui connaît le fonctionnement des finances, aujourd'hui, comprendra une partie de la sagesse de l'interdiction du riba. Ensuite, donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi d'insister sur... Ce sont des choses qui sont revenues souvent et donc que j'ai regroupées pour ce soir. J'aimerais connaître le jugement concernant le fait de proposer un appartement à Airbnb. Je vous explique. Je compte mettre un bien en location courte durée sur Airbnb. La chose qui me pose problème, c'est que Airbnb
propose aux usagers de payer leur séjour en plusieurs fois via une plateforme de paiement Klarna. Cette plateforme propose un contrat contenant des pénalités de retard, donc haram. C'est le frère qui le dit. Donc haram. Le contrat contenant ces pénalités engage l'usager et Klarna. Moi, c'est Airbnb qui me paye directement en une seule fois la somme que j'aurais établie sur l'annonce. Donc, je suis engagé avec Airbnb et non la plateforme Klarna. Je précise, je n'ai aucunement le visuel sur la méthode de paiement utilisée par l'usager. La chose qui me pose aussi problème est que sur l'annonce de mon appartement en question figure l'option Klarna et cela est indépendant de ma volonté et est une option obligatoire imposée par Airbnb. Quel est donc le jugement de cela? Merci d'avance, dans l'attente de votre retour. Mon frère ou ma sœur, tu connais bien le système et le fait que tu serves, que tu saches que l'on passe obligatoirement par ça, alors que tu n'es pas obligé, tu es propriétaire, si tu peux le faire directement, sinon cherche une autre plateforme qui n'a pas ça. Le fait de savoir qu'il y a ce que tu as dit, donc contrat contenant des pénalités de retard, donc ça, toi-même tu dis que c'est haram. Et donc ça veut dire que quelque part en signant ça, même si tu ne reçois pas un seul rond, tu as des pénalités de retard que tu imposes à quelqu'un, donc c'est un système de riba. C'est un système de riba. Si tu peux faire autrement, ce que je pense, certainement il doit y avoir des alternatives que moi je ne connais pas, mais si tu peux faire autrement, fais-le et ne passe pas par cette plateforme sans faire de publicité ni de contre-publicité. Il faut absolument éviter. Il faut l'éviter parce que il y a un risque et le risque est très grand. Salam alaikum. Imam, j'espère que vous allez bien, ainsi que toute votre famille, alhamdulillah, la grande famille surtout que nous sommes. Barakallahu fik pour tout ce que vous faites pour la communauté avec votre équipe. Que Allah vous récompense au centuple et sachez que que je ressemble à ton père, qu'Allah lui fasse miséricorde, alhamdulillah. J'ai une question à propos des parrainages bancaires. Plusieurs banques vous offrent des cadeaux d'une valeur de 80 € à 120 € quand vous parrainez une personne. Et ceci est permis de parrainer des gens de son entourage pour recevoir ces montants offerts par les banques. Je crois que vous avez déjà répondu à une question similaire avec Mohamed sur l'émission consacrée au riba. Effectivement, on a déjà répondu, mais ça fait au moins plus d'1 an, puisque le frère, qu'Allah le bénisse, est toujours occupé, donc ne peut pas nous rejoindre pour l'instant, et qu'Allah l'assiste dans ses épreuves. Effectivement, de parrainer quelqu'un pour aller dans un système de riba, c'est du riba. On est sur la chaîne. Si on ne l'avait pas parrainé, la personne ne serait pas y aller, en tout cas pas de notre faute. Et donc, ce sont les 80 € ou 120 € ou 50 € selon les banques qui nous ont amenés à vendre notre religion pour cela. En tout cas, qui nous ont poussés à préférer ce bas monde et préférer la guerre qu'Allah va déclarer aux gens du riba et on est dans la chaîne. Donc, ceci, à ma connaissance, de l'avis que je connais des savants, ceci n'est pas permis. Parce que c'est toute la chaîne qui est non seulement maudite, mais toute la chaîne qui est considérée. On ne peut pas encourager quelqu'un à combattre Allah subhanahu wa ta'ala, à vivre de riba ou à mettre... Vous me direz comment on fait. Ce qui est toléré n'est pas permis. Je précise, c'est toléré parce qu'aujourd'hui, tes salaires et tout le reste, tu es obligé de passer par une banque. Donc, tu déposes quelque chose, pas pour investir, tu le déposes. Donc quand tu en as besoin, tu le reprends. Et c'est la méthode la plus sûre qu'on nous impose aujourd'hui. Donc, c'est toléré. C'est comme les assurances voiture, assurances habitation, sans lesquelles tu ne peux pas conduire, sans lesquelles tu ne peux pas louer un appartement ou une villa, ou une maison. Donc, ceci est toléré, mais ça ne veut pas dire que c'est permis. Mais si c'est toi maintenant qui vas envoyer les gens pour aider ce système-là, certainement, ceci n'est pas permis à ma connaissance. Wallahu a'la wa a'lam. Merci à vous et à toute l'équipe, wa alaykoum salam, pour ce que vous faites pour la communauté. J'ai 3 préoccupations. D'abord, il y a quelque temps, une compagnie d'assurance m'a contacté. Il se trouve que je suis la personne à prévenir en cas de besoin et l'unique bénéficiaire d'une assurance vie à laquelle mon défunt frère avait souscrit de son vivant. Je ne le savais pas. Maintenant, l'assurance me demande un certain nombre de pièces pour la liquidation de cette assurance et le reversement de la somme sur mon compte. Je précise que mon frère, de son vivant, ne faisait pas la prière. Ma question est de savoir si cette somme qui sera reversée est licite pour moi
et la famille, car en vous suivant, j'ai appris que l'assurance est haram et qu'on n'hérite pas d'un non-musulman. Les deux choses. Donc, la première question, elle est celle-là. Les deux choses, mon frère ou ma soeur, sont exactes. Les deux choses sont exactes. Et l'avis majoritaire est que celui qui ne fait pas la prière reste musulman, même si l'avis existe et il est fort pour dire que celui qui abandonne la prière n'est plus musulman. C'est l'avis des savants Hanbali. Mais l'avis majoritaire des 3 autres écoles, c'est que c'est un pervers et il mérite le châtiment d'Allah, d'autant plus que la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier, ce sera la prière. Si la prière est bonne, Allah accepte tout. Il ne s'agit pas de juger qui que ce soit. Ma soeur, mon frère qui va te dire oui, mais ne jugez personne, moi je ne te juge pas. Moi je te dis ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et si je te le dis, c'est par amour. C'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala te guide au travers de ce qui t'a fait parvenir pour que tu reviennes à lui avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas du tout un jugement de qui que ce soit. Si j'ai quelqu'un à juger, c'est moi-même. Donc faire parvenir ce message-là, c'est le rôle des messagers alayhim salatu wassalam, et ensuite les héritiers des prophètes alayhim salatu wassalam. Donc même s'il était musulman, ça craint. Ça craint. Mais dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est de le considérer comme musulman jusqu'à preuve du contraire. Les savants divergent dessus. Tu peux prier ou ne pas prier pour lui. On peut garder les cotisations, c'est ce que disent les savants. On peut garder les cotisations. Donc tu peux reprendre cet argent-là, garder la part des cotisations si tu la connais, parce que c'était ton frère. Mais ce n'est pas de l'héritage, ça. Ce n'est pas de l'héritage, c'était ton frère. Même si tu n'hérites pas, tu peux reprendre cet argent-là et le donner entièrement aux orphelins, ou aux démunis, ou autre chose. Mais si tu le considères comme musulman, tu peux considérer cette partie des cotisations seulement comme étant son héritage et le repartir comme il se doit entre les héritiers. Mais si tu es la seule héritière ou tu es le seul héritier, alhamdoulilah, et que tu doutes de son islam, ben, donne tout à Firdaus Charity ou d'autres associations qui s'occupent des orphelins et qui s'occupent des démunis. C'est ce que je te conseillerais, mais ne laisse pas ça aux assurances. Prends-le et vois quelle est la partie des cotisations que tu pourrais éventuellement considérer comme de l'héritage, encore une fois, si tu considères ton frère comme musulman. Et si tu doutes de cela, moi je te conseille au moins d'en faire profiter des gens qui sont encore vivants et qui ont besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers, entre autres, de ce que Allah aura laissé, donc après l'avoir confié aux gens qui sont décédés. Donc ça, c'est permis que tu le donnes à des associations humanitaires, en tout cas pour la vie largement majoritaire des savants. Wallahu a'la wa a'lam. Deuxième question, je suis aussi divorcé. Je suis divorcé et j'ai gardé de ce mariage principalement 2 biens que mon ex-mari m'avait offerts. Il se trouve que ces biens ont été achetés avec du riba. Dois-je les rendre ou est-ce que je peux les garder? Les cadeaux ne sont pas concernés par le riba. Ils ne sont pas concernés par le riba que s'il y a une question d'injustice. Il a pris le péché. Et j'espère que tu ne lui as pas aidé, ma soeur. Qu'Allah vous pardonne. Il a pris le péché. Si tu l'as aidé, ne serait-ce que parce que tu ne lui as rien dit, tu dois le regretter, tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui a été acheté par cela n'est pas concerné tu n'es pas concerné par ça. Par contre, vu que tu poses la question, le mieux, certainement, c'est de s'éloigner de ces sources-là et de ne pas le lui réclamer ou de le lui redonner. Surtout après un mariage, j'imagine que ces objets pourraient éventuellement te rappeler donc cette vie commune qui a été une expérience. Une expérience, elle n'est pas mauvaise, mais une expérience donc à laquelle tu ne souhaites pas toujours penser. Donc le lui redonner, je pense que ce serait mieux pour toi, pour ta conscience et pour ton cœur. Donc je te conseille de ne pas y tenir et de le donner ou de l'offrir tout simplement. Et là où c'est vraiment interdit d'accepter les cadeaux, c'est le cadeau dont tu sais que ceci vient de l'injustice, comme le vol. Tu sais qu'on l'a volé, il y a recel de vol, il y a péché parce que c'est le droit de quelqu'un qu'on a pris. Alors que là, il a été prendre des péchés et Allah lui a déclaré la guerre. Ça peut être une des sources, une des causes, au moins seconde, du fait que Allah l'a privé de ta compagnie et d'autres choses. Qu'Allah nous fasse miséricorde et que l'on revienne vers lui repentant, subhanahu wa ta'ala. Karim, si tu as des appels pour éviter. Alors oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam, cher.
Vous allez bien? Alhamdulillah, barakallahu fik, ma sœur. Merci beaucoup vraiment pour tout ce que vous faites pour la communauté, les Allah, réponses. Allah yabarak Allah fik. vous récompense. Amin, à Ok, vous aussi. amin. Alors moi, j'ai une question d'ordre professionnel. Oui, Je travaille actuellement dans le domaine de l'audit financier dans un cabinet oui. et j'ai une opportunité importante qui vient de tomber hier et me propose un poste d'auditeur du coup interne, mais au sein d'une banque qui n'est pas islamique. Et le rôle, c'est d'évaluer un peu les process en interne, contrôler comment c'est géré l'argent, les risques, la conformité. Et ma question, c'est qu'au regard de la jurisprudence islamique, ce type de poste est considéré comme au final halal ou haram compte tenu de la nature indirecte de la fonction par rapport au riba, sachant que ça n'intervient pas forcément dans la commercialisation des produits financiers ou ni du calcul ou de la validation des intérêts, mais dans le contrôle. Donc, je me posais des questions et je me suis dit voilà, de vous demander, savoir qu'est-ce que je peux faire par rapport à cela. Alhamdulillah, on dit toujours Alhamdulillah qui vous a amené à vous poser ces questions parce que certains auraient sauté sur l'opportunité sans se poser des questions en disant voilà une chance, Dieu même, j'ai été promu, etc. Dans ce que vous dites, j'imagine que vous avez une idée précise sur la chose. Il faudrait, le professeur m'a dit Da'ama yuribuk ilama la yuribuk, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Et dans le cadre des banques non islamiques, à ma connaissance, tout travail qui va aller dans l'aide vous allez les conseiller, vous allez voir si ça marche pas, pourquoi ça marche pas, etc. Et vous allez les aider quelque part à continuer dans leur objectif principal et fonction principale qui est le riba. Donc moi, je ne vous le conseillerais pas, honnêtement. C'est une tentation, même si vous gagnerez plus, tant en notoriété qu'en position sociale, qu'en argent, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas au regard de la gravité de s'associer de près ou de loin à ce que Allah n'aime pas. Ok, ok, d'accord. Ok, très clair. Bon. C'était ma seule question, du coup, merci beaucoup. Je voulais juste l'avis vraiment de quelqu'un qui s'y connaît, donc au lieu de me jeter là-dessus. Alhamdulillah, barakallahu fik. Allah vous donne mieux, parce que le prophète sallam a promis, sa promesse est vraie, il ne parlait pas de lui-même. Celui qui abandonne les choses pour Allah, Allah lui donnera mieux. Donc, qu'Allah soit loué et que vous accompagne dans votre vie. Amin, barakallahu fikum, que Dieu vous récompense. Amin, barakallahu fik, ma sœur. Merci, salam. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va commencer, Karim, pour ne pas les ennuyer. On va quand même continuer, puisque les gens ont posé des questions sur la riba. Salam alaikum à l'imam et à toute l'équipe. Alaykum salam. J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Dans l'émission numéro 79 d'Islam au quotidien, vous avez répondu à une question sur des cartes de fidélité gratuites qui sont permises selon la réponse que vous avez apportée. C'est ce que je connais. Cette réponse m'a interpellé. Et tu as raison. J'ai une question en rapport. Ma question concerne les cartes de fidélité payantes dans les magasins de vêtements ou autres cartes de fidélité payantes. Nous nous posons la question de savoir si des cartes de fidélité payantes comme celles que je décris plus bas sont permises en islam. Ou s'agit-il de quelque chose de blâmable ou d'interdit? Le contexte et la carte concernée sont détaillés dans les lignes qui suivent. Vous allez bien comprendre que je ne vais pas faire de la publicité pour la carte, mais je vais essayer de l'éviter, mais au moins je vais lire une partie du mail. Par la grâce d'Allah, ma femme a accouché. Qu'Allah bénisse l'enfant. Récemment, et pour la préparation de la venue de l'enfant, nous avons une carte de fidélité payante du magasin X, spécialisée dans les articles pour les nouveau-nés et les enfants. Les conditions de manière générale, cette carte sont abonnement proposé aux clients moyennant 2,99 € par mois ou 30 € l'année. Toute personne peut souscrire librement en s'acquittant de la somme due mensuellement ou annuellement. Moins 20% puériculture, moins 30% chaussures, jusqu'à moins 50% vêtements sur certains articles du magasin, surtout les articles de la marque de l'article et des réductions auprès des magasins partenaires. Nous nous sommes tournés vers cette offre, appelée Club Machin, afin de profiter des réductions et de réduire le coût des achats pour le bébé. Au vu des prix parfois importants des articles pour bébés et enfants, surtout lors de la préparation, nous avons pensé que c'était un bon moyen de maîtriser les dépenses. Plus généralement, ma question est un éclaircissement sur les cartes de fidélité payantes en général. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là.
En général, donc, la question, c'est les cartes payantes en général. Les cartes d'abonnement sont interdites. Pour quelle raison? Elles sont interdites en général, puisque tu parles du général. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre du hasard. Hasard n'existant pas, les jeux de hasard. Si Allah interdit les jeux de hasard, c'est parce qu'il y a dedans, on lèse, une partie est lésée. Même avec son accord. Quand tu joues au loto, quand tu joues à la loterie, quand tu joues à quoi que ce soit, une partie est lésée. Et si on te le propose, et ils ont de l'argent, qui est sûr, toi, si ça t'oblige à payer. Mais il se peut que tu l'utilises, il se peut que tu ne l'utilises pas. Il se peut que tu l'utilises, il se peut que tu ne l'utilises pas. Que tu aies une réduction sur ceci et cela, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il se peut que tu passes un an, là, il y a ce bébé qu'elle a le Vénis, qui a grandi, j'imagine que madame n'est pas encore enceinte ou autre chose. Donc, soit ça va te pousser à payer, pourquoi pas, mais soit alors tu ne payes pas et tu continues à payer les 30 € par an. Ce n'est rien 30 € par rapport à ce que tu vas faire comme une économie. Mais c'est le principe. Le principe, c'est, j'ai une carte que je paye. Je réaffirme et je confirme que la carte de fidélité gratuite, il n'y a pas de jeu dedans, il n'y a pas de jeu de hasard. Il n'y a rien. Par contre, là, tu payes sans être assuré, même toi, tu penses bien sûr que tu vas en profiter, si tu n'es pas assuré que tu vas acheter ce pourquoi tu t'es abonné. C'est le principe. En général, ce principe-là fait que c'est interdit. Si c'est gratuit, alhamdoulilah, ça te fidélise, tu vas toujours dans le même magasin, il n'y a pas de souci. Que tu y ailles, que tu n'ailles pas, tu ne payes pas. Tu profites quand tu y vas. Mais là, que tu payes, que tu ailles ou que tu n'ailles pas, que tu l'utilises la carte ou pas, 100 fois par jour ou une fois l'année, tu as payé tes 30 € ou 2,99 € donc le mois. C'est le principe qui fait que ceci est interdit. Il y a peut-être des avis contraires, mais que je ne connais pas. Le seul avis que je connaisse, donc, c'est l'interdiction par rapport à cela. Wallahu a'lam wa a'lam. Deux questions intéressantes et que j'ai mis en arrière, je suis désolé. Pourtant, les personnes attendent, je pense, c'est sur les fiançailles. J'ai pratiquement fini pour ce soir pour la riba, à moins que certaines reviennent dessus. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aimerais vous poser une question concernant la période de fiançailles avant le nikah. Nikah, c'est le zawaj, c'est donc le mariage. Mon futur mari et moi sommes fiancés avec l'accord de nos familles et le nikah est prévu dans quelques semaines, Inch'Allah. Avant cela, nous échangeons régulièrement par message et appel sans parole déplacée ni comportement immoral. Ça commence comme ça. Cependant, ressentant un attachement émotionnel grandissant, malgré ça, n'est-ce pas, j'ai préféré mettre fin à nos conversations jusqu'au nikah, par crainte d'Allah et par souci de commencer notre mariage avec plus de baraka. Dans la discussion, j'ai peut-être utilisé le mot haram de manière trop générale, alors que mon intention était surtout de la prudence, la préservation du cœur et l'application du principe de ne pas s'approcher de ce qui peut mener à l'interdit. Ma question est la suivante. Religieusement, comment l'islam considère-t-il les échanges réguliers et privés entre deux fiancés avant le nikah, même s'ils restent respectueux? La réponse, ma sœur, c'est Allah dit dans le verset 32 de la sourate Al-Isra, de la sourate 17, « Wala takrabu zina » Ne vous rapprochez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Ne vous rapprochez pas de la fornication. Quand Allah dit dans le verset 30 de la sourate 24 et le verset 31 de la sourate 24, aux hommes et aux femmes, aux hommes d'abord de baisser les yeux et d'être chaste, aux femmes pareillement, avant de définir comment elles doivent s'habiller, tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Le prophète sallam a dit que la fornication est une partie de la fornication, du péché de fornication qu'aucun fils d'Adam ne saurait éviter. Il dit la fornication des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, c'est l'écoute. La fornication des pieds, c'est la marche. La fornication des mains, c'est la saisie. Donc, le cœur espère, il espère, et c'est l'organe sexuel qui vient confirmer ou infirmer donc cette envie-là. Il faut s'en éloigner. Il faut s'en éloigner. Et ceux qui se sont rapprochés de ça se sont fait brûler. Donc, ils ont brûlé. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous conseille. Et mon choix, dit-elle, de mettre une distance volontaire est-il une attitude correcte et recommandable, même si certains avis autorisent une communication encadrée? Pour moi, c'est un bon choix. S'il a fait un choix, je pense qu'il devrait apprécier
que tu ne partages pas certaines choses, que tu veuilles de la baraka, etc. Et donc, si c'est pas avec lui à qui il a promis donc mariage, fidélité, bonheur et tout le reste, ça veut dire qu'au moins tu es une femme respectée, respectable, qui a de la dignité et qui a de l'honneur et qui préfère Allah au risque donc de se rapprocher dans ce qui déplaît à Allah. Moi, je te félicite pour ton choix et j'espère, Inch'Allah, que ce sera écouté et lu par d'autres personnes. Et ce qu'on appelle encadré, donc ce qui est permis, c'est qu'il y ait, qu'il n'y ait pas donc de khalwa, que vous soyez pas tous les deux, malgré cela, comme tu dis, même en restant, comment tu l'as dit ça, sans parole déplacée, message et appel sans parole déplacée, ni comportement immoral, tu reconnais que ceci amenait un attachement émotionnel grandissant. Et ça ne fera que grandir. Et Shaitan va te le représenter, et de plus en plus, et etc., etc. De fil en aiguille, tu risques de tomber dans ce qui risque d'enlever la baraka donc dans votre couple. J'en profite pour dire ce que je sais, en Afrique occidentale en particulier. Il suffit d'enlever les colas, de dire ouais, j'ai l'intention d'épouser cette jeune fille pour que tout vous soit permis. On vient, on te laisse rentrer, on vous laisse ensemble, et vous allez, vous sortez, vous faites ce que vous voulez, vous revenez, c'est son fiancé. Ceci n'est permis nulle part, nulle part. Et des filles d'imams subissent la même chose. Des gens, ils font la prière et ils vont aller vivre de ça toute la nuit et ils reviennent pour le fajr, et sortir de boîte de nuit. Et Allah est témoin, et je pense que plus d'un peuvent témoigner de ces attitudes-là dans des pays, donc en tout cas, chez des familles pratiquantes, pour ne pas dire qu'on va dire pieuses. Ceci, bien entendu, ce n'est pas permis. Et le chef de famille, en tout cas le père, la mère souvent complice, tout le monde est au courant, tout le monde le fait, donc on pense que c'est normal. Ce n'est pas du tout normal. Et on s'étonne ensuite des conséquences, directes ou indirectes, donc de ces attitudes-là qui sont loin de la piété, en tout cas dans l'esprit de l'islam. Une autre question en rapport avec ça, donc une sœur qui écrit, alaykoum salam, je me permets de vous écrire pour vous demander conseil concernant une situation qui me tient à cœur et dans laquelle j'essaye sincèrement d'agir de la meilleure manière possible sur le plan religieux. J'ai fait connaissance d'un homme musulman qui a un minimum de pratique et dont l'intention affichée est sérieuse dans une optique de mariage. Il souhaiterait venir se présenter à ma famille, mais avant cela, il aimerait que nous nous rencontrions physiquement afin de nous accepter mutuellement avant de faire cette démarche, notamment par peur de se sentir honteux de s'engager sans m'avoir vu. De mon côté, religieusement, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de me retrouver seul avec un homme avec qui rien n'est encore officiel, même dans un lieu public et discrètement. J'essaie de préserver mes limites et ma tranquillité spirituelle et je ressens une réelle gêne à l'idée d'une rencontre en cachette. Concrètement, il envisage de venir à Nancy vers la fin janvier. Donc ça restera déjà le territoire. Le trajet est long. Il vient de Rennes. Il ne connaît personne sur place pour dormir, ce qui complique les choses. Il souhaiterait donc que nous nous voyions seuls dans un lieu public le jour même. Puis, si tout se passe bien, qu'il contacte ensuite ma famille et revienne plus tard, vers mai, pour une démarche plus officielle. De mon côté, je me dis qu'il serait peut-être plus sain et plus conforme à mes valeurs qu'il vienne directement dans un cadre plus officiel ou encadré, même si cela demande plus d'organisation plutôt que de passer par une rencontre en tête-à-tête qui me mettrait mal à l'aise religieusement. J'aimerais donc avoir votre avis sur la meilleure attitude à adopter dans ce genre de situation, sur les limites religieuses à respecter et sur la manière de concilier prudence, sérieux et respect des principes sans tomber ni dans l'excès ni dans la négligence. Je cherche réellement à faire les choses correctement et à ne pas regretter mes choix par la suite, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous m'accorderez. Donc ma sœur, pour répondre à tes questions, quand tu dis qu'il aimerait que nous rencontrions physiquement afin de nous accepter mutuellement avant de faire cette démarche, notamment par peur de se sentir honteux et s'engager sans m'avoir vu, là, je pense une précaution qui est utile. Le prophète sallam a dit aux jeunes, est-ce que quelqu'un qui dit qu'il s'est marié, il a dit, est-ce que tu l'as regardé? Est-ce que tu l'as regardé? Il dit non. Il dit, regarde-la, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans les yeux des ansars, des femmes ansars. Donc, s'engager sans voir la personne, souvent, ce n'est pas
ça finit mal, entre guillemets. Donc, quand tu vois dans la personne, comme l'a dit le professeur, quand tu vois quelque chose qui t'attire ou qui t'encourage à te marier, c'est certainement mieux. Donc, je ne dis pas qu'il faille envoyer des photos comme certains le font, parce que malheureusement, souvent c'est utilisé pour de la sorcellerie ou pour autre chose. Donc, je ne conseille à personne d'envoyer des photos. Les montrer peut-être à quelqu'un que tu connais ensuite qui le garde, et qui te le renvoie ou qui le brûle, qui le déchire, j'en sais rien. Mais mieux vaut ça plutôt que d'envoyer des photos et qui vont faire le tour de la toile et qui pourrait garder. Et bon, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire utiliser ça par l'intelligence artificielle pour te déshabiller et pour le montrer et pour faire croire aux gens que vous avez fait ce que vous n'avez pas fait. Donc c'est tellement facile et malheureusement courant, donc que je ne le ferai pas. Ça, je ne parle même pas de la sorcellerie. Donc c'est quelque chose que je ne conseille pas. Par contre, vous voir au moins en visio, pour ne pas dire en réel, je le conseille. Je le conseille avant de s'avancer. Quant à tes questions, tes 3 questions que tu poses, si la meilleure attitude à adopter dans ce genre de situation, c'est se faire accompagner par un mahram. Si la honte de te voir chez toi et puis finalement, bon, il n'est pas chaud. Tu ne lui corresponds pas, il te correspond pas, il te correspond pas, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas aller en famille, entre guillemets, au moins que tu sois accompagné par un mahram. Donc, tu le regarderas, droit dans les yeux, il te regardera, il n'y a pas de mal dedans, l'intention étant ce que l'on pense. Voilà, à partir de ce moment-là, il se décide et tu te décides. Peut-être que ce n'est pas lui qui sera dessus, c'est peut-être toi. Donc, c'est une précaution qui est indispensable à mon humble avis. Sur les limites religieuses à respecter, pas de khalwa. Il ne faut pas rester ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, ayant vécu et connaissant assez bien la société dans laquelle je vis, je pense en tout cas, la place publique ou le jardin public, c'est comme si il n'y avait personne. C'est comme s'il n'y avait personne. Les gens s'embrassent, les gens font ce qu'ils font et ça ne gêne plus personne, ou ça ne gêne que très peu de gens. Donc c'est pas comme avant, entre guillemets, dans la rue, les gens faisaient au moins les faux pudiques. Les faux pudiques, ils baissaient les yeux, ils n'osaient pas faire certaines choses. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, je dirais presque dans tous les pays, exception en fait de quelques-uns, le lieu public est devenu un lieu privé. Tu regarderais mal les gens, ils sont capables de t'insulter, pour ne pas dire te violenter. Non, le jardin public pour moi ne représente plus ce que l'on pouvait espérer d'un lieu public où les gens avaient de la pudeur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc moi, je ne te le conseille pas du tout. Le jardin public, je ne te le conseille pas. Sur la manière de concilier prudence, sérieux et respect des principes, sans tomber ni dans l'excès, ni dans la négligence, pour moi, c'est te faire accompagner tout simplement s'il ne veut pas aller dans la famille. Mais même s'il vient de loin, il prend ses précautions, il investit. Il investit dans ce voyage-là, il espère retrouver sa moitié, il prend un hôtel, il y passe la nuit, il se fait accompagner, j'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, je ne pense pas qu'il faille céder à cette sirène, bien qu'elle paraisse bien intentionnée. Ça, je ne le conseille pas. Je ne conseille pas. Moi, je pense que tu fais bien de prendre tes précautions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, t'accompagne dans ton épreuve et t'accorde le meilleur. Et je pense que tu ne vas pas regretter d'avoir pris ces précautions-là, sans préjugés sur l'homme et son sérieux. Salam alaikum. Je me permets de vous écrire en tant que jeune femme âgée de 20 à 25 ans, dans l'espoir donc de recevoir vos conseils et votre éclairage sur une difficulté très personnelle. Depuis mon enfance et tout au long de ma jeunesse, j'ai été confronté à des traumatismes liés à des abus et des attouchements. Ces épreuves ont laissé des traces et j'ai malheureusement développé un comportement problématique vis-à-vis de la pornographie et de la masturbation. Malgré tous mes efforts, y compris la prière, les aumônes et la recherche d'aide, je n'ai pas encore pu surmonter ces difficultés. Je ressens une grande culpabilité, une véritable peur quant aux conséquences spirituelles et je me sens parfois isolé face à cette épreuve. Je souhaiterais donc savoir ce que dit l'islam et ce que l'islam enseigne sur ce genre de situation et quelles solutions pourraient m'aider à retrouver la paix et la sérénité. Ma sœur, qu'Allah te vienne en aide.
qu'Allah te vienne en aide. Et donc, je continue pour terminer. Je ressens une grande solitude et une véritable peur des conséquences spirituelles et je sais que d'autres jeunes autour de moi, c'est ce qui nous a intéressés dans ce mail, d'autres jeunes autour de moi vivent des situations similaires mais hésitent à en parler. C'est pourquoi je me tourne vers vous en espérant que vous puissiez nous apporter un éclairage et des solutions adaptées sans jugement. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et le temps que vous voudrez bien accorder plutôt à ma demande. Donc, elle demande de lui répondre en disant dans quelle émission cette problématique sera apportée. Certainement pas. Donc, si tu écoutes, alhamdulillah, si tu n'écoutes pas, au moins que les autres des personnes intéressées soient informées par rapport aux conseils que l'on pourrait donner ce soir. Inch'Allah. Le prophète sallam nous a donné une solution. Il dit, oh vous les jeunes gens, ceux d'entre vous qui ont les moyens de se marier, qui se marient. Le mariage, c'est ce qui permet, donc c'est naturel. Une fois l'adolescence arrivée, il y a des changements physiologiques, il y a des envies, il y a des désirs que Allah subhanahu wa ta'ala a créés par sagesse et donc ils doivent être remplis dans la dignité, dans la morale et voilà, sans excès. Et Allah a mis dans le mariage donc ce cadre-là. Mais le fait qu'on est servi même sans rien demander, que ce soit dans la rue, que ce soit à la télé, que ce soit, je ne parle pas du net, je ne parle pas des vidéos, tout le reste, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de mariage. On préfère finir ses études, on préfère finir ceci, je suis trop jeune, etc. Non, on n'est jamais trop jeune pour faire des bêtises. On n'est jamais trop jeune. Une fois que la puberté se manifeste, il y a des besoins. Et donc le prophète sallam nous a donné la solution. La solution, c'est le mariage. Je ne dis pas, bien entendu, de se vendre ou d'accepter n'importe quelle proposition, mais il y a des critères. Le prophète sallam a dit, si on se marie, on épouse une femme pour 4 raisons, sa beauté, son lignage, sa richesse, et puis tu ne pas connaître le bonheur si tu ne choisis pas sa piété. Voilà, donc au moins le critère, c'est de voir si c'est quelqu'un qui, en apparence, aime Allah, c'est quelqu'un qui a de l'éthique, c'est quelqu'un qui a des principes, c'est quelqu'un qui les respecte, de faire son enquête par tes parents, par tes copines, par les gens que tu connais, sinon par la mosquée, peu importe s'il fréquente une mosquée quelconque. Mais donc, alhamdulillah, de prier abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que je conseille à tout jeune, même si je ne suis pas du tout sûr d'être entendu. La dernière chose, c'est qu'il a dit à la fin de ce hadith, mariez-vous. Et ceux qui ne peuvent pas, qu'ils jeûnent. Les jeûnes donc diminuent les tentations jusqu'à la fin du hadith. Donc ma sœur, entre 20 et 25 ans, si tu n'es pas éprouvé par une maladie, tu peux jeûner souvent. Pas plus que, en attendant, peut-être si tu peux jeûner tous les jours, mais au moins un jour sur 2, ce serait très bien, même tous les lundis ou tous les lundis et jeudis, etc. Je te conseille de jeûner. C'est peut-être difficile au début, mais si tu le fais, la parole du prophète sallam est une réalité, c'est une vérité. C'est 2 solutions donc qui sont là. Par rapport au traumatisme, effectivement, ce sont des choses qui sont réelles, je n'en doute pas. Simplement, ensuite, les traumatismes sont transformés en justificatifs pour faire des abus. On sait que même physiologiquement, les gens qui se masturbent auront ensuite des problèmes dans leur vie sexuelle. Ça a été prouvé scientifiquement. Par conséquent, ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas se satisfaire de cette façon qui va t'amener à résoudre le problème. La preuve, c'est que tu vas continuer à voir les films X et ce n'est pas ce qui manque sur le net et même bien avant le net. Voilà. Donc, ce n'est pas la solution. Tu le sais bien que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de craindre Allah, c'est de se marier. Si on ne peut pas en attendant, c'est de prier et c'est de jeûner. Celui-ci va te profiter, Inch'Allah, dans l'au-delà. Mais également ici, tu verras la réalité et la vérité qui est liée dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas de lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose de permis, ni la masturbation, ni autre chose, ni de regarder les films X, et entre autres versets, parmi les 10 premiers versets de la sourate 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc qui réservent leur chasteté à leurs épouses, et évite donc ce qui va au-delà. Tout ce qui va au-delà, Allah dit subhanahu wa ta'ala que ça c'est quelque chose qui est interdit. C'est une chose qui est interdite plutôt, et par conséquent tu n'as pas à le faire. Si tu le fais, tu vas le regretter. Et les jeunes, bien entendu, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est à ta vieillesse que tu te rendras compte que tu t'es fait vraiment du mal, en n'écoutant pas les sages conseils donc, du législateur au travers de
du son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, puisqu'on va terminer, Inch'Allah, peut-être qu'on va prendre une dernière question. Non, on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Il est déjà 22h30 et la suite, donc, au prochain numéro. Et on est en train, comme je vous ai dit, de préparer, alhamdulillah, un nouveau site internet où on espère vraiment remettre donc, tout ce qui nous paraît utile dessus avec des fonctionnalités beaucoup plus importantes. Et on espère, Inch'Allah, que ce serait un bon moyen pour réviser et également pour apprendre. Avant de terminer, donc, c'est l'opération d'Afrique Charity. .com qui lance donc pour à l'approche donc du Ramadan. Il reste un mois et je rappelle que le mois de Shaban, c'est le mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus et il est conseillé de jeûner au moins les 15 premiers jours ou des jours parmi les 15 premiers jours. Lui jeûnait presque tout le mois et on peut continuer à jeûner jusqu'au Ramadan. Pour ceux qui ont l'habitude de jeûner lundi et jeudi, qui ont des jours à rattraper, et je conseille à mes frères, à mes sœurs, donc de ne pas trop tarder. La maladie peut être là et d'autres également. Les incidents peuvent arriver qui ne peuvent nous empêcher de jeûner. Quant à afriquecharity.com, donc propose des kits, comme objectif 8000 kits alimentaires pour des familles besogneuses. Et donc chaque kit va contenir donc du mil, du riz, de l'huile, du lait, des dates, des pâtes alimentaires. Et donc, les kits seront remis à des personnes dans la nécessité avec des preuves qui vous seront envoyées. Voilà, donc toutes les infos sur le 00223 si vous le faites en dehors du Mali, 00223, donc 96, 92, 98, 95. 96, 92, 98, 95. Voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc son adoration, notamment dans ce mois avant le mois béni donc du Ramadan. Et au travers, on espère, de ces émissions, on va essayer d'accompagner toute personne qui le souhaite et pour vivre le meilleur Ramadan possible. Notre prochain rendez-vous, donc, Inch'Allah, ce sera mercredi pour un épisode de Comment sauver son âme, ou plutôt sauver son âme grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Sera mercredi à partir de 21h, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste dans son adoration, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos prédécesseurs, donc croyants, qu'Allah leur accorde la miséricorde, qu'Allah élargisse leur tombe et l'illumine, qu'Allah en fasse un jardin du paradis, comme il a fait de ce live et d'autres actes, d'autres séances de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit vraiment nos lieux préférés et qu'il nous fasse profiter du peu de temps qui nous reste. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Barakallahu fikum pour votre patience et pour votre confiance. Qu'Allah vous aime, qu'Allah nous fasse aimer les choses qu'il aime et les personnes qu'il a aimées, subhanahu wa ta'ala, et nous fasse partie donc de cela. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.